Salut les apis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on voit comment entretenir sa ruche et la désinfecter. Allez, c'est parti! Salut les apis, vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, il y a un mot très peu compréhensible, la prophylaxie. Alors qu'est-ce que la prophylaxie? La prophylaxie en apiculture, c'est un ensemble d'actions à mettre en place pour éviter la propagation des virus et des maladies. Donc aujourd'hui, dans le cadre de cette prophylaxie, je vais vous montrer comment entretenir sa ruche et la désinfecter. On va tout de suite sur la ruche, c'est parti! Alors les apis, nous voilà devant la ruche. Je vais vous montrer comment moi j'entretiens mes ruches, qu'est-ce que je fais et comment je désinfecte mes ruches. Alors l'entretien des ruches, c'est quelque chose qu'on va faire pas quotidiennement mais très régulièrement. Vous allez comprendre vite à quoi ça correspond. Et la désinfection de la ruche, moi je le fais quand j'ai une colonie de mortes ou mes ruchettes chaque année. Puisque chaque année mes essaims que j'ai créés ou que j'ai récupérés passent en ruche ou sont vendus, et donc je désinfecte automatiquement mes ruchettes en prévision des futurs essaims. Donc la ruche, je ne vais pas vous la remontrer puisque vous connaissez qu'est-ce que c'est qu'une ruche. C'est composé d'un toit, un couvre-cadre, un corps, un plateau. Il y a bien entendu des cadres à l'intérieur, mais pour l'instant ce ne sont pas les cadres qui nous intéressent, c'est surtout le corps de la ruche. Donc pour désinfecter correctement la ruche, il y a plusieurs choses à savoir. On va utiliser la flamme, le chalumeau, et un produit à base de javel, puisque le javel va réussir à diluer la propolis, et donc fatalement, comme il y en a un peu sur le plateau qui lui est en plastique, on ne va pas pouvoir passer la flamme. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer à la flamme le couvre-cadre et le corps de la ruche. Alors attention, si vous avez un nourrisseur couvre-cadre en plastique, bien sûr on ne va pas lui passer un coup de flamme dessus, vous imaginez bien ce qui va arriver. Pareil, si vous avez un nourrisseur bois, couvre-cadre bois, méfiez-vous, ils sont paraffinés. Si vous passez la flamme dessus à l'intérieur de l'endroit où vous mettez le sirop, là malheureusement vous allez potentiellement retirer la paraffine et créer des fuites au niveau de votre nourrisseur. Donc vous allez pouvoir nettoyer le dessous du nourrisseur mais pas le dessus. Donc avant de retirer le toit et de commencer la désinfection de la ruche, on va parler de l'entretien de la ruche. Donc l'entretien de la ruche, qu'est-ce que c'est? C'est simplement faire une vérification visuelle de la ruche pour voir s'il n'y a pas de fissures dans le bois, de trous dans le bois, un pivert par exemple qui serait venu tapoter dans le bois de la ruche, ou toute autre chose qui pourrait porter préjudice à la ruche. Donc là tout simplement vous allez faire le tour de votre ruche, regardez si le bois n'est pas pourri en bas, s'il n'y a pas de trou, enfin voilà, toutes les choses comme ça. Si vous avez un trou ou une fissure dans votre ruche, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est le combler avec de la pâte à bois. Alors je sais que c'est pas très naturel, mais au moins ça permettra de reboucher le trou et de ne pas laisser la colonie à l'air avec un courant d'air. Surtout que les courants d'air, ça va apporter potentiellement des maladies au niveau de la colonie. Donc l'entretien des ruches, c'est principalement visuel, trous, fissures, si la ruche est en bon état, en mauvais état, s'il y a besoin d'un coup de peinture. Pour certains, ils mettent de la peinture sur leur ruche. Alors là, la peinture, souvent, c'est tous les 3-4 ans qu'on met une couche de peinture sur la ruche. Moi, je mets de l'huile de lin sur mes ruches. Jusqu'à maintenant, j'ai pas de souci particulier avec ça. Donc je passe une couche d'huile de lin souvent tous les ans, tous les 2 ans selon la ruche, selon l'état de la ruche. Donc là celle-ci par exemple, vous voyez, va avoir besoin d'un petit coup d'huile de lin, même si le bois est encore propre, il n'y a pas de souci, mais il commence à devenir un peu gris, je vais mettre un petit coup d'huile de lin. Donc voilà pour l'entretien de la ruche. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas au jour le jour, mais de temps à autre, effectivement, c'est toujours bien de passer, de jeter un petit coup d'œil sur les ruches, voir s'il n'y a pas de souci particulier. Passons maintenant à la désinfection de la ruche. Alors, comment on procède au niveau de la désinfection de la ruche? Rien de bien compliqué, on va retirer le toit, je pense que vous vous en doutiez. Là, on va voir le couvre-cadre. Donc le couvre-cadre, moi je le traite en deuxième. Donc je le prends, je le mets sur le côté. Et là, je vais m'occuper principalement en premier du corps de la ruche. Donc le corps de la ruche, je suppose que comme tout le monde, vous avez des résidus de propolis, de cire, un peu partout, pareil à l'intérieur, résidus de propolis et de cire. Voilà, vous voyez,
Ici on a de la propolis. Ici pareil on a de la propolis. Bon là ça va, ça n'a pas trop ciré sur l'intérieur de la ruche, mais je vois quand même qu'ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais par exemple voilà, on a de la cire. Donc dans un premier temps, on va désolidariser le plateau du corps de la ruche. Voilà. On va mettre le plateau sur le côté et on va s'occuper du corps de la ruche. Donc dans un premier temps, on va sortir son lève-cadre et avec ce lève-cadre, on va venir gratter toutes les aspérités qu'il peut y avoir, enfin, tous les bourrelets de cire, tous les résidus de cire, de propolis qu'il peut y avoir autour de la ruche, dans la ruche, sur l'endroit où reposent les cadres. Alors ça c'est plus compliqué. Pour ça, moi j'utilise un tournevis plat assez large qui me permet, vous voyez, de passer comme ceci et de pouvoir retirer. Voilà. Donc allez, c'est parti, on va commencer par gratter le dessus de la ruche. Alors vous avez deux solutions, soit vous avez le côté recourbé du lève-cadre qui lui est plus tranchant, plus aiguisé, ou soit l'autre côté qui lui est beaucoup moins tranchant. Ça c'est comme vous souhaitez. Alors surtout on n'hésite pas à gratter parce qu'il faut qu'il en reste le moins possible. Maintenant on passe à l'intérieur de la ruche. Donc l'intérieur de la ruche, tout simplement, pareil avec le grattoir, on vient dans les angles, vous prenez votre lève-cadre du côté plat et là vous pouvez gratter aussi dans les angles. Une fois que vous avez fini le grattage intérieur de votre ruche, hop, vous la tapotez un peu, vous la retournez pour faire tomber toutes les poussières de cire ou de propolis que vous avez gratté. Alors vous allez me dire pourquoi gratter la propolis et la cire. Dans la cire et la propolis, il y a ce qu'on appelle des spores. Et ce sont ces spores qui, en veille dans la colonie, peuvent être amenés à se développer et donc développer des maladies dans la colonie. C'est pour ça qu'on essaie de retirer le maximum de cire et de propolis qui sont à l'intérieur de la ruche. Donc là vous n'oubliez pas de gratter aussi le dessous de votre ruche. Par la même occasion, comme vous avez désolidarisé votre plateau et votre corps de ruche, vous vérifiez l'état du bois, parce que c'est souvent là où il y a des problèmes, puisque entre le plateau, la jonction du plateau et le corps de la ruche, il y a de l'eau qui peut venir se mettre un peu en dormance et donc être absorbée par le bois. Donc souvent si on a un petit peu de pourriture du bois, ben c'est à cet endroit-là de la ruche parce que c'est le plus bas et c'est là où l'eau peut s'infiltrer un peu. Maintenant que j'ai gratté tout l'intérieur des parois de ma ruche, le dessus, le dessous, ce que je vais faire, c'est que je vais gratter l'emplacement où reposent les cadres. Donc vous avez ici effectivement les intercadres qui sont là, les crémaillères, et moi je viens, comme je vous disais, donc avec un tournevis plat relativement gros, voilà, venir gratter ici. Donc là voilà, maintenant on voit quand même que c'est beaucoup plus propre partout. On a tout gratté. Il y a maintenant très peu de résidus de propolis ou de cire. On va passer à la deuxième étape, le chalumeau, pour terminer de désinfecter le corps de la ruche. Alors oui, je sais, c'est un vieux chalumeau, mais j'aime bien mon vieux chalumeau. Alors je le garde. Alors je sais qu'il y en a des automatiques maintenant où vous appuyez avec un piezo, etc. Mais moi j'aime bien mon vieux chalumeau avec ma vieille allumette. Donc maintenant, c'est parti avec le chalumeau. On n'hésite pas à bien insister. Il faut que les résidus de cire et les résidus de propolis bullent, bouillonnent quand vous passez dessus. Sinon, ça ne fait pas d'effet. Allez, on y va. Alors, on n'oublie pas de faire
le dessus et le dessous de la ruche. Voilà, j'ai passé le corps de ruche à la flamme. Deux choses. Si c'est un corps de ruche en plastique, passez pas la flamme, c'est pas la peine. À mon avis, vous allez faire un trou dedans. Deuxième chose, quand vous avez passé la flamme à l'intérieur de la ruche, comme vous pouvez le voir, le bois de la ruche noircit. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est même plutôt positif. Ça veut dire que vous avez bien désinfecté votre ruche. Et puis, de toute façon, ça n'empêchera pas les abeilles de vivre correctement dedans. Quand on y réfléchit bien, les abeilles vont bien s'installer dans une cheminée où il y a de la suie, c'est noir, c'est dégoûtant. Donc là, je pense pas que pour le peu de noir qu'il y a sur les parois de la ruche, ça va rebuter les abeilles. Donc maintenant, on va passer au couvre-cadre. Donc le couvre-cadre est en bois. Enfin, les miens sont en bois. Après, si vous avez du plastique, ne faites pas ce que je vais faire. Mais mes couvre-cadres sont en bois, donc on va fonctionner de la même manière que la ruche, c'est-à-dire que l'on va d'abord gratter les résidus de cire et propolis, et ensuite on va passer tout ça à la flamme. C'est parti. Alors surtout, ne négligez pas le couvre-cadre. Il est également en contact avec les abeilles et fait partie intégrante de l'intérieur de la ruche. Donc maintenant qu'on a gratté tout ça, je reprends ma relique. Et on va passer à la flamme. Voilà, nous avons donc désinfecté le couvre-cadre, le corps de la ruche. Nous avons terminé le plus simple, puisque maintenant il va falloir désinfecter et nettoyer le plateau de la ruche. Alors pour le plateau de la ruche, moi j'utilise des plateaux plastiques Nico. Donc vous imaginez bien que je ne peux pas passer un coup de flamme sur le plateau, parce que sinon, comme pour le corps de ruche ou le couvre-cadre Nico plastique, ça va vite faire un trou dans le plateau, et c'est pas le but recherché. Même si à ce moment-là, la désinfection sera de 100%. Donc je vais vous montrer moi comment je fais. Alors pendant très longtemps, j'ai fait d'une autre manière, qui était beaucoup plus contraignante. Je vais vous expliquer ça. On passe tout de suite sur le plateau. Donc nous voici avec le plateau. Alors comme je vous expliquais, effectivement, il y a quelques années de ça, je faisais une autre méthode qui était beaucoup plus contraignante. Alors on ne peut toujours pas passer la flamme dessus, hein. L'autre méthode c'était pas de passer la flamme, c'était simplement de mettre de l'eau de javel dans un récipient relativement grand pour pouvoir tremper le plateau Nico et de le frotter. Le problème c'est que il fallait relativement beaucoup d'eau de javel pour pouvoir faire les plateaux. Donc j'ai cherché une autre solution, et maintenant tout simplement je prends un spray. Alors je fais pas de marque, je fais pas de publicité, hein. N'importe quel spray que vous prendrez avec de l'eau de javel ira très bien, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de l'eau de javel dedans, parce que comme je disais tout à l'heure, l'eau de javel va pouvoir diluer un peu la propolis et la cire. Donc voilà comment je fais maintenant, je vais vous montrer. On va commencer par gratter le plateau. On va retirer la porte d'entrée, et puis maintenant, hop là, on va commencer par gratter le plateau et le plus possible. Donc c'est à dire que tout ce qui va être résidu de propolis ou de cire que l'on peut retirer, comme dans le corps de ruche, avec le lève-cadre en grattant ou autre chose, si vous avez une spatule ou autre, voilà, c'est ce qu'on aura de moins à faire par la suite. Une fois que vous avez gratté le plus gros, on vient donc secouer un peu pour retirer toute la poussière. Et maintenant, on va entranger la brosse et le spray. Alors le spray, vous pulvérisez tout simplement.
Et là vous voyez déjà, hop, je vais vous montrer, hop, je vais essayer de m'approcher de vous montrer. On voit déjà que la propolis est en train de se diluer. Donc ça va nous éviter de frotter trop fort. Et donc là, hop, on va venir passer un petit coup de brosse. Donc voilà, j'ai bien nettoyé mon plateau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais le rincer, bien évidemment. Donc voilà, j'ai rincé mon plateau et comme vous pouvez voir, j'ai plus de résidus de propolis, ni de cire, ni rien. Le plateau est quasiment neuf. Voilà. Donc là, il est bien désinfecté, il n'y a pas de souci, il est reparti pour une année. Deux solutions, soit vous le laissez sécher quelques minutes, il va s'égoutter, il va sécher, soit vous prenez un chiffon et vous le frottez, ça c'est à vous de voir. Moi personnellement, je préfère le frotter, ce qui me permet de pouvoir remonter ma ruche tout de suite. Maintenant que nous avons nettoyé et désinfecté complètement notre ruche, il ne nous reste plus qu'à la remonter. Donc on commence tout simplement par le plateau. On vient mettre en dessus ensuite le corps de ruche. Voilà. On reclipse les accroches sur le côté pour souder le corps de ruche et le plateau. On remet le couvre-cadre. Et on referme la ruche. Et là, tout est presque prêt. Sauf une chose, la porte d'entrée. Donc pour la porte d'entrée, je fais de la même manière que pour le plateau de fond de Nico. Un petit coup de spray avec du javel dedans. Je frotte et je rince. N'oubliez pas de faire les deux côtés. Et voilà, la porte d'entrée est toute propre. Je la remets, alors là je la mets à l'envers pour qu'il n'y ait rien qui puisse rentrer dans la ruche. Et c'est reparti pour un an. Voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a aidé, tout du moins pour nettoyer votre ruche, de vous montrer comment moi je fonctionnais. Bon, je pense que ma méthode n'est pas trop déconnante, jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de soucis. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a apporté quelque chose. Si ça vous a plu, comme d'habitude, ben, un petit pouce bleu, vous laissez des commentaires, hein, voilà, on échange surtout, il n'y a pas de soucis. Et puis ben, moi, je vais vous laisser parce que j'en ai encore quelques-unes à faire. Allez, salut les apis.